Il y a des moments où le masque tombe, où la façade du pouvoir se fissure, et ce soir-là, la France a tremblé. Devant des millions de téléspectateurs, un homme a osé ce que peu de voix publiques osent encore faire. Dire tout haut ce que tant de Français murmurent depuis des mois. Jacques Renaud, ancien commissaire européen, a dynamité le plateau télévisé en accusant frontalement la ministre de l'économie, Claire Dufour, d'avoir trahi le pays. Oui, trahi, pas une simple erreur de gestion, pas une maladresse technocratique, mais un sabotage méthodique de l'équilibre budgétaire national, d'un ton glacial, presque chirurgical. Renaud a décortiqué les politiques du gouvernement actuel irresponsables, ruinosos, déconnectés de la réalité du peuple français. Ces mots ont claqué comme des gifles. Selon lui, les réformes menées ces derniers mois ne font qu'appauvrir la classe moyenne, broyer les travailleurs et livrer notre souveraineté économique aux mains de technocrates sans visage, tapis dans les couloirs de Bruxelles et de Davos. La France, dit-il, ne gouverne plus pour les Français, mais pour les chiffres et les algorithmes. Quelques heures plus tard, une autre bombe a explosé. Vincent Laroche, ancien stratège militaire devenu analyste politique redouté, a pris la parole dans une émission en direct. Et là, le ton a changé. Fini les euphémismes, place à la colère froide. Laroche a dénoncé ce qu'il appelle la dérive sécuritaire aveugle d'un gouvernement obsédé par son image internationale et incapable d'assurer la sécurité de ses propres citoyens, pendant qu'on dépense des milliards pour des missions extérieures dont personne ne comprend le sens, a-t-il lancé. Nos villes s'enfoncent dans la violence, nos campagnes se vident et nos frontières sont devenues des passoires. Face à lui, les experts sur le plateau étaient figés, stupéfaits, personne n'a osé l'interrompre. Laroche poursuivait, implacable, la ministre de la Défense, selon lui, sacrifie la sécurité intérieure sur l'autel d'une politique d'influence étrangère sans consistance. Et il ajoute, d'un ton tranchant, la France se prépare à des guerres qu'elle ne comprend pas, pendant que la vraie guerre, celle du quotidien, celle pour la dignité, pour la justice sociale, est déjà perdue. Cette double charge, Renaud et Laroche, c'est bien plus qu'une simple critique. C'est le signe d'un basculement, une fracture politique, mais aussi morale, car derrière leurs mots, c'est toute une génération d'élites qui est mise en accusation, des ministres coupés du réel, des dirigeants obnubilés par leurs tableaux Excel et leurs voyages diplomatiques, incapables d'entendre la colère qui monte du pays profond. Et quand Laroche évoque le déséquilibre réglementaire entre les géants du numérique et les citoyens ordinaires, le silence est tombé, on ferme les yeux sur les abus des multinationales, mais on traque le petit artisan, on étrangle le commerçant. Une phrase qui résonne comme un verdict. Pourquoi cette rage contre Claire Dufour? Parce qu'elle incarne, selon ces deux figures, tout ce que le pouvoir est devenu, un monstre technocratique qui parle d'efficacité pendant que le peuple se débat dans la survie. Lorsqu'on lui a demandé si le gouvernement avait encore une stratégie fiscale, Laroche a eu un rictus. Ce n'est plus une stratégie, c'est une fuite en avant. Et cette phrase, désormais virale, tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Les Français, eux, n'y voient ni pas une simple sortie médiatique, ils y entendent l'écho d'une vérité qu'on voulait étouffer. La France se vide, la France s'endette. La France s'éteint sous le poids d'une élite qui parle anglais à Bruxelles, mais ne comprend plus un mot du langage populaire. Le peuple est fatigué, et chaque nouvelle réforme, chaque promesse creuse, chaque taxe déguisée est une gifle supplémentaire. Les PME fuient, les talents partent, et les familles modestes, elles, payant l'addition, pendant que l'État déroule le tapis rouge aux multinationales, les indépendants croulent sous les charges. Laroche, Renault, deux voix qui n'ont rien à perdre, ont simplement allumé la mèche. Et désormais, c'est tout un système qui vacille parce qu'ils ont dit ce que beaucoup pensent. Le gouvernement n'a plus de cap, juste une obsession, sauver son image, coûte que coûte. Même si la France doit s'effondrer avec lui, ce que Vincent Laroche et Jacques Renaud ont déclenché dépasse largement le cadre d'un simple débat télévisé. Depuis leurs interventions, c'est une onde de choc qui parcourt le pays. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, jusque dans les couloirs du pouvoir, un même mot revient, trahison. Oui, trahison d'un peuple qu'on a endormi à coups de slogans creux et de promesses recyclées. Et au centre de la tempête, un visage, Claire Dufour, ministre de l'économie, symbole d'un pouvoir devenu arrogant et hors sol. Renaud l'a décrit comme l'archétype de la technocratie moderne, souriante, polie, mais dangereusement déconnectée.
Et les chiffres lui donnent raison. Depuis 2 ans, les entreprises fuient, les artisans ferment, la dette explose, pendant que les grandes fortunes prospèrent sous la bienveillance d'un État devenu complice. Laroche. Louis va plus loin. La France est en train de se transformer en vitrine numérique pour milliardaires. Les plans de relance. Des mirages. Les startups qu'on glorifie. Des gouffres financiers. Des millions engloutis dans des projets sans transparence. Pendant que les hôpitaux manquent de lits et que les écoles tombent en ruine. Le constat est brutal. On a choisi les écrans plutôt que les enfants, les algorithmes plutôt que les citoyens. Mais au fond, pourquoi cette parole choque-t-elle autant ? Parce qu'elle dit tout haut ce que le gouvernement cache soigneusement, un pays qui vit à crédit, qui s'enfonce dans l'inflation, pendant que les ministres se félicitent dans des conférences internationales hors de prix. La France officielle fête ses succès numériques, tandis que la France réelle aligne les factures impayées, et c'est là que tout bascule. Car Laroche ne parle pas seulement d'économie ou de sécurité, il parle d'un effondrement moral, d'un État qui ne protège plus, qui ne croit plus en lui-même. Nous avons troqué notre fierté contre des subventions européennes, nous avons vendu notre indépendance pour quelques applaudissements à Bruxelles. Dans la salle, ce soir-là, un silence glacial a suivi ces mots, puis un tonnerre d'applaudissements à Clermont-Ferrand, Lyon, Lille, Marseille, des maires ruraux, des élus locaux, des citoyens ordinaires saluent désormais le courage de ces voix dissidentes. Certains les voient déjà comme les porte-drapeaux d'une France silencieuse qu'on a trop longtemps méprisée, une France qui se lève, qui n'en peut plus de payer pendant que d'autres profitent. Car, au fond, tout le monde le sent. Le pays approche d'un point de rupture. L'année 2027, avec ses élections présidentielles, sera celle de tous les dangers, les visages changent, mais la politique reste la même, centralisée, froide, arrogante. Et cette fois, la colère ne se calmera pas avec un discours ou une réforme symbolique. Renaud a eu cette phrase terrible, un pouvoir qui ne comprend plus son peuple finit toujours par le craindre. Et un peuple qu'on méprise finit toujours par se venger. Une prédiction ou une menace, peu importe. L'écho est déjà dans la rue. Pendant ce temps, à Paris, le gouvernement tente de minimiser. Les conseillers de la ministre Dufour parlent de déclarations exagérées, mais les faits, eux, sont têtus. Chômage des jeunes, inflation record, fuite des cerveaux, explosion de la dette. Même au sein de l'Assemblée, certains députés de la majorité commencent à douter. Et si Renaud et Laroche avaient raison ? Souffle un élu anonyme. Le plus effrayant dans cette histoire, c'est peut-être le silence de ceux qui savent, ceux qui, dans les cabinets ministériels, voient les chiffres, les rapports, les bilans catastrophiques, mais continuent à sourire devant les caméras. Ce déni collectif, c'est lui qui tue la France à petit feu. Aujourd'hui, il n'est plus question de gauche, de droite ou de centre. Il est question d'un pays qui se cherche, qui hurle, qui veut reprendre le contrôle de son destin. Et dans ce tumulte, la voix de Laroche résonne comme un avertissement. Le peuple n'a plus confiance. Et quand le peuple n'a plus confiance, tout le reste s'écroule. La France n'est pas encore à genoux, mais elle vacille. Chaque décision économique ratée, chaque scandale, chaque mensonge la pousse un peu plus vers la chute. Renaud l'a dit avec une gravité glaçante, nous ne sommes plus gouvernés, nous sommes administrés comme un tableau Excel. Alors, que restera-t-il demain ? Un pays fracturé, vidé de son âme, ou un sursaut ? Enfin, venu du peuple lui-même, une chose est sûre, après ce séisme politique, plus rien ne sera comme avant, et quand la vérité éclate à ce point, quand les masques tombent, il n'y a qu'une certitude, l'élite peut trembler, car la France, elle, commence à se réveiller,